12h30 sur TV Vendée, bonjour et bienvenue dans ce flash du lundi 3 juin. C'est l'heure de la mise sous pli des professions de foi pour les élections européennes. Une mission assurée par la Poste après un appel d'offres de la préfecture. Plus d'une centaine de personnes recrutées via des agences d'intérim sont à l'ouvrage. En 5 jours, près de 560 000 enveloppes sortiront du centre Mediapost de Dompierre-sur-Yon pour que chaque électeur vendéen ait les documents dans la boîte aux lettres avant le jour du scrutin, dimanche 9 juin. Tout doit être parti avant le mardi 4 juin. C'est un travail essentiel, comme je dis, ça participe à l'exercice de la démocratie. Donc nous envoyons la propagande qui est présentée, déposée par les différents candidats. On a 38 listes ici pour les européennes. 27 listes ont déposé de la propagande et l'objectif que nous devons partager, c'est de diffuser avant l'élection donc cette propagande aux électeurs. Le trophée Éco-Défi récompense chaque année depuis 2017 les entreprises qui s'engagent en faveur de l'environnement. À Beaurepaire, Stéphane Remigereau a choisi de réduire sa consommation de plastique. Pour cela, il a mis en place un système de consigne. Mathis Pires s'est rendu dans son épicerie. Stéphane dirige sa boucherie depuis 26 ans. Et depuis l'année dernière, sa façon de travailler a complètement changé. Chez lui, fini le plastique. On a mis en place depuis déjà maintenant peut-être un an déjà le système de boîte consignée. Voilà, qu'on a fait avec 3 € la consigne. Et en fin de compte, donc soit on fait ça, soit les gens emmènent leur boîte. Moins d'emballage et plus de vaisselle réutilisable, c'est le défi qu'il s'est lancé. Et maintenant, c'est aux clients de prendre l'habitude. C'est pas encore automatique. On avance, mais il faut que ça vienne dans la tête des gens. On ne pourra rien faire pour ça, quoi. Seulement 20% de sa clientèle a adopté ce système. Parmi elles, Anne, elle est l'une des rares à venir équiper. Vous avez votre boîte, c'est bien. Alors c'est pour éviter tout ce qui est emballage, sur-emballage, papier, plastique, etc. Et puis moi en plus c'est pratique, je les mets directement dans mon frigo quand j'arrive à la maison. Et les efforts payent pour Stéphane, reconnu pour la première fois par Éco-Défi. Ce trophée récompense ses bonnes pratiques en faveur de l'environnement. Je suis très fier de l'avoir reçu, parce que ça montre qu'on a une démarche depuis quelques années de moins de déchets. Donc on est bien parti et on veut continuer à progresser. Ce soir-là, ils seront une dizaine à se voir offrir ce prix, inscrit à présent dans la longue liste des 112 entreprises engagées dans la transition écologique en Vendée. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises artisanales et commerçantes dans une démarche d'amélioration continue pour valoriser leurs bonnes pratiques et les aider à faire mieux avec moins. Pendant un an, Stéphane pourra exposer ce trophée dans sa boucherie, signe d'un engagement écologique. L'année prochaine, il compte bien le renouveler. On le laisse ici pour faire voir aux gens que voilà, on progresse. Une quarantaine de représentants d'entreprises situés sur les parcs d'activités le long de la 2x2 voies route de Nantes se sont rassemblés dans les locaux de Cugnot Campus. Il s'agit de dessiner les contours d'un futur village d'entreprises. Le projet en est à ses prémices et tout reste à imaginer, mais les objectifs principaux sont d'amener davantage de coopération et de mutualisation entre entreprises voisines. L'idée aujourd'hui, c'est de leur expliquer un petit peu notre projet d'un petit groupe qui est déjà constitué, puisqu'on a travaillé avec d'autres entreprises au travers de l'association Rupture déjà sur des sujets. Et l'idée, c'est d'essayer de transposer maintenant une échelle plus grande, de fédérer des entreprises et puis de co-construire surtout. On n'a pas d'idée toute faite, on ne sait pas, c'est pas notre métier de créer ce genre de choses. Mais en tout cas, on a la volonté, envie de partager, coopérer et puis voir si avec nos voisins on a des valeurs communes, comment on peut s'entraider et comment on va pouvoir essayer d'avancer ensemble. À l'occasion du mois de la sexualité sans tabou, la Chambre des métiers et de l'artisanat a organisé une matinée éducative et constructive pour aborder librement la sexualité, le genre et la prévention sans jugement ni tabou. L'opportunité de développer des connaissances dans le domaine de la santé sexuelle, on retrouve Mathis Pires pour les détails. On est en plein mois de la santé sexuelle sans tabou et pendant toute une journée, près de 400 jeunes ont abordé les thèmes de la sexualité, du genre et de la prévention sans jugement et sans tabou. Madame Laurent, vous êtes médecin sexologue. Alors, quelles sont les questions principales des jeunes ?
Alors, les questions principales des jeunes concernent la santé sexuelle, la sexualité dans sa globalité, et notamment les normes, le respect, le consentement, tout ce qui a trait aussi au genre, à l'orientation sexuelle, aux premières relations, au dépistage, aux règles, à la contraception. Enfin, c'est vraiment des thèmes variés et ce mois-ci, c'est vraiment sans tabou. Et ils sont principalement touchés, cette tranche d'âge est principalement touchée par ce sujet-là. En fait, c'est notre public cible, c'est notre public de jeunes, parce que c'est au moment où les premiers émois arrivent, et donc c'est vrai qu'ils ont des questions, qu'ils ont besoin qu'on les rassure, ou qu'on les informe, ou qu'on leur donne des pistes, voilà, parce que c'est vraiment sans tabou, et en fait dans les familles, il n'y a pas toujours de réponse, on ne parle pas forcément de ça avec certains amis ou avec d'autres, donc voilà, donc ça permet aux professionnels de leur donner principalement des informations, de la sensibilisation à tous ces sujets. Et donc c'est pour ça que vous mettez en place chaque année le mois de la santé sexuelle sans tabou. Oui, tout à fait. Donc ça fait quelques années là qu'on a le mois de la santé sexuelle qui précède en fait la campagne de Santé publique France concernant les IST, le VIH et le dépistage. Et donc en fait l'année dernière et cette année, on a proposé en fait un spectacle avec Structure Trouble, qui est une troupe de Nantes, qui a fait un spectacle totalement dédié aux jeunes et sur lequel on a eu un droit de regard. Et donc on a pu faire passer plein de messages par ce spectacle. Et voilà, et ça se passe pendant le mois de mai, donc ils l'ont déjà joué plus d'une dizaine de fois ce mois-ci, voilà, et c'est jusqu'au 31 mai. Et le mois de la sexualité sans tabou, lui, se termine le 17 juin prochain. Merci Mathis Pires. Enfin, la Vendée sera en effervescence demain avec le passage de la flamme olympique. Elle traversera 7 lieux emblématiques du département. On connaît désormais la liste de noms des porteurs. La joueuse de tennis Mathilde Rabalan sera la première. Elle s'élancera sur le passage du Gois à 8h03 précise. Elle transmettra ensuite le flambeau à Emma Louineau, championne de VTT trial. En toute fin de journée, le fameux chaudron sera allumé au Sable d'Olonne par Armelle Lecléache à 19h16. Et c'est Isabelle Autissier qui lui passera le relais. Notre journée de demain sur TV Vendée sera bien sûr consacrée à ce rendez-vous exceptionnel. Dès le début de journée en direct dans notre matinale spéciale à partir de 7h et en compagnie de tous nos journalistes postés sur le passage de la flamme. Nous allons vivre tous ensemble ces moments uniques. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi avec nous. On se retrouve à 18h pour une nouvelle édition.